Je te dirai quand c'est pour le départ. Voilà, tu peux y aller. Non, tout le départ. Très bien. Alors, bonjour. Alors, bonjour Alexandre. Je suis Alex, c'est ça. Raconte-moi. Village de Pourgue. Oui, voilà, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu es venu là? Qu'est-ce qui t'a animé, ton désir de liberté ou quoi d'autre? Pourquoi je suis venu là? Il y a plein de raisons, mais je dirais que la plus grosse raison, c'était le mode de vie en fait. Ouais. Et le simple fait de pouvoir créer mon propre rythme et que le rythme vienne vraiment de l'intérieur et pas qu'il soit imposé de l'extérieur. Sauf que c'est assez rare. Et du coup, le pouvoir de l'incarner ici, c'est chouette, c'est riche. Tu t'y sens bien. Quotidien, on s'y sent bien. On ne peut que s'y sentir bien parce que c'est nous qui le gérons. choisissons. Donc ça, c'est chouette. Sinon, tu es libre de partir à tout moment si jamais ça ne te convenait pas. Voilà, ouais. Et ça a été le cas, il y en a qui sont partis. Non, pour l'instant, non. Depuis 1 an et demi, tu es là, et vous êtes 30, c'est Eureka. Voilà. Ouais. Tu es dans la lumière. Il n'y a rien qui te manque. Qu'est-ce qui est le plus palpitant, que tu as trouvé, que tu n'imaginais pas que c'était celle là en ce moment de la vie? Bon, il y en a plein, hein, mais là, en ce moment, ce qui est riche pour moi, c'est qu'on est tous ensemble en fait. On vit ensemble dans le sens où il n'y a plus de frontières entre les petits, les plus vieux, les jeunes, les ados. Et de voir en fait cette alchimie se créer entre tous les âges. Parce que c'est vrai que souvent, les modes de vie, c'est ok, toi t'es jeune, donc il faut que tu ailles là à la crèche, ensuite toi là, et puis le soir on se rejoint et c'est chouette, on mange, mais de partager plus la journée ensemble et d'apprendre ensemble et d'expérimenter ensemble, c'est fort. Ouais, c'est ça. Ça va jusqu'à quel âge? Du plus petit au plus grand? Ouais, petit c'est des nouveau-nés. Ouais. Et après, les ados, la tranche d'ado n'est pas trop là. Et sinon jusqu'à 60 ans. D'accord. Ouais. Donc encore, donc il manque encore. Voilà, c'est ça. Il manque encore une tranche peut-être encore au-dessus. Bon, t'es arrivé alors. C'est ça. C'est bien tentant en tout cas. Ouais. Alors tu vis à quel endroit? Dans un yacht? Non, on a commencé effectivement à construire des zones extérieures, mais on a encore quelques-uns à vivre dans la bâtisse. D'accord. Et l'idée c'est vraiment de vivre dans les collines pour que la bâtisse puisse accueillir des formations et des gens. D'accord. Faire de l'accueil. Ouais. Vu qu'elle est faite pour ça, cette maison, c'est parfait quoi. Parfait. Mais à la base, alors tu es originaire de quelle région? De Besançon, Franche-Comté. Et t'es arrivé ici par hasard? Non, parce que je fais des films en parallèle et via un film j'ai rencontré les personnes de l'école d'Ilanique. Ok, donc c'est toi, c'est ça? C'est ça, qui ont créé du coup, qui sont quand même à la base de ce projet-là. Et je les ai rencontrés via un film et on me parlait à ce moment-là. Ils en parlaient, du coup je fais voilà, moi en ce moment je suis en Espagne, on s'est pris à peu près un même projet, mais ça n'a pas fonctionné là-bas, du coup petit à petit. Donc tu es un des membres fondateurs à la base? Tous, de toute façon les 30 de toute façon, c'est une discussion qui est née il y a 2 ans. Hein. Et puis j'ai entendu parler qu'au niveau de l'argent, de chacun faisant en fonction de ses moyens, il n'y a pas. On peut ce qu'on veut, ouais. Voilà. C'est vraiment en conscience quoi. En confiance aussi. En confiance de l'autre à tous les niveaux en fait, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait pas, dans ce qu'il donne, dans ce qu'il donne pas. C'est un test, on ne s'est pas dit que ça marche, en tout cas sur 1 an et demi ça marche bien. Après sur le long terme ça ne peut que marcher parce qu'après nous voilà. Donc toi tu es avec ta petite famille? Non, je suis tout seul. Tout seul, d'accord. Et du coup tu sens qu'il y a quelque chose qui a évolué en toi, il y a des choses qui sont changées, que les peurs t'ont lâché ou je ne sais, quelque chose, un petit bilan comme ça? Au final, la chose que j'apprends le plus, c'est le fait d'être responsable en fait de mon temps et une chose qui est chouette que j'apprends, c'est ça en fait, de me responsabiliser au quotidien dans ce que je veux faire, dans ce que je veux pas faire, à dire oui, apprendre à dire non, parce que sinon on te sollicite aussi, donc aussi. Parce qu'au final, si tu dis oui, après tu peux ne t'en vouloir qu'à toi-même, parce que tu es libre en fait de dire oui ou non. Donc après en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux même plus en fait en vouloir à l'autre ou au cadre ou à je sais pas quoi. C'est que ok, là il y a un truc qui va pas, mais ça peut que être un truc qui ne va pas en moi en fait. Du coup, apprendre à savoir qu'est-ce que je veux faire réellement, comment je veux organiser ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Et si ça marche pas, tout me renvoie à moi-même et de le changer ensuite. Alors si je dis aujourd'hui ton envie pour demain, après-demain, etc., c'est que ça continue comme ça? C'est que ça continue comme ça. Déjà c'est chouette parce qu'on a une dynamique bonne. C'est chouette, hein, vraiment. Et surtout plus le temps passe, plus on tend vers l'autosuffisance. Du coup, plus on devient libre, ensuite de notre temps, de plein de choses. Et voilà, Ça donne envie, hein. Ouais, chouette. J'espère que ça fera pareil à ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, des abonnés de des vents pour Pyrénées ou les noms d'abonnés. On dit au revoir en chantant. En chantant. Au revoir.
Oh, merci les jeunes, merci les amoureux de la vie, super beau.